Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, sur Captain Marvel, le personnage qui est au cinéma. Alors ça dépend quand vous regardez la vidéo, au moment où on la sort, le film n'est pas encore sorti, mais peut-être que vous en êtes déjà à la phase 4 ou à la phase 5 de Marvel quand vous regardez cette vidéo. Là, on va vous dire tout simplement qui est Captain Marvel dans les comics. On va s'arrêter donc sur les œuvres littéraires autour du personnage. Plein de choses à vous dire. Big B vous a préparé tout ça. Big B, dis-nous tout. Qui est Captain Marvel dans les comics? Merci à toi, mon cher Kerr. Et du coup, je vais vous parler Carol Danvers dans les comics. Alors, Carol Danvers, c'est pas du tout la première Captain Marvel. Il y en a eu d'autres. Il y a eu notamment le fameux Marvel en deux mots, qui était donc un soldat Kree. Donc Kree qui est une espèce extraterrestre qui était venue. Il y avait déjà une autre femme qui s'appelait Captain Marvel. Donc là, on va vous parler spécifiquement de Carol Danvers, qui est donc l'héroïne qu'on va également suivre dans les films du MCU. Alors, Carol Danvers, c'est un personnage qui a été créé en 1968 par Roy Thomas et Gene Colan. Alors, elle est apparue d'abord, si je ne me trompe pas, dans tout simplement les super-héros issue numéro 13, donc le 13e. Et elle a eu seulement en 1977 son premier comics dédié, qui était donc Miss Marvel. Alors, on va vous parler un peu de qui elle est, d'où elle vient, et en fait, d'où elle vient. Alors, et on parlera un petit peu de ses parents juste après. En gros, elle vient d'une famille, elle est entourée de plein de frères. Elle veut montrer à son père, qui est un homme très dur, qu'elle aussi, elle peut être aussi dure que ses frères. Et donc, toute son enfance, elle va essayer de prouver en permanence à son père qu'elle aussi, elle est aussi costaud que ses frères. Malheureusement, aux États-Unis, les gens, les universités coûtent très cher, et du coup, les gens n'ont pas forcément les moyens de mettre toute leur famille à l'université. Et le père, malgré les meilleures notes de Carol, va tout simplement envoyer son plus jeune frère à l'université. Ce plus jeune frère, qui s'appelle Steve, va tout simplement à l'université, s'enrôler dans l'armée et mourir. Et donc, c'est un fait qui va à la fois rapprocher la famille Danvers, mais en même temps faire sombrer le père dans une dépression, ce qui, créera énormément de poids sur les épaules de la petite Carol. Elle va donc également s'engager dans l'armée. Elle rêvera toute son enfance, sa adolescence, de devenir comme ça à la fois une pilote d'aviation, mais aussi de devenir peut-être de rêver de l'espace, de voyager dans l'espace. Et en fait, ces deux thèmes vont revenir très très régulièrement dans sa vie. Elle va donc devenir une pilote de chasse assez reconnue, mais très vite, son avion est abattu au-dessus de l'Afghanistan. Elle est capturée pendant 3 jours par des troupes sur place. Et au final, au bout de ces 3 jours, elle arrive toute seule à s'échapper, ce qui va impressionner certaines personnes de la CIA qui vont l'embaucher pour en faire une agent secrète. Là-dessus, elle intègre les agents spéciaux. Elle va faire plusieurs missions avec des personnes qu'on connaît bien, notamment Logan, avant qu'il devienne Wolverine. Et elle est d'ailleurs présente à des moments assez importants avec Ben Grimm, qui deviendra la chose, ou encore elle va rencontrer Black Widow avant même que celle-ci devienne Black Widow. Donc vraiment, on est sur un personnage fondateur chez Marvel. Et puis ensuite, alors je rentre pas vraiment dans les détails, mais ensuite elle va être un peu déçue de la CIA. Son mentor lui-même a quelques problèmes avec la CIA, et du coup elle décide de quitter la CIA pour aller prendre le rôle de responsable de la sécurité à la NASA. Elle devient la plus jeune responsable à ce poste. Et alors là, la NASA, alors ça c'est un petit peu après, quand elle sera reporter. Et donc la NASA, c'est vraiment le moment où elle commence à découvrir qu'il y a d'autres espèces. Elle est en contact au début, sans le savoir, avec les Kree. Les Kree, qui est donc une espèce extraterrestre. Donc c'est Kree, mon cher Oupi, si tu le cherches sur les images. Et donc avec une espèce extraterrestre qui est en combat, en conflit intergalactique avec une autre espèce, les Skrulls. Et donc les Kree, dont fait partie Captain Marvel, qui deviendra une espèce de mentor
à notre amie Carole. Et donc, en fait, elle comprend qu'il y a donc ce conflit intersidéral, intergalactique, et dont elle va prendre part sans vraiment le vouloir. Un jour, il y a un très grand combat dans un labo pendant qu'elle est encore en fonction à la NASA. Et là, elle est projetée contre un psychomagnitron, CRI, qui est donc une espèce de méga technologie qui est censée altérer la réalité. Et donc, comme Carole veut devenir une CRI, mais aussi veut devenir quelqu'un de plus, elle veut rêver d'espace, son ADN au plus profond est changé définitivement pour devenir une espèce d'hybride entre des humains et des CRI. Et c'est de là qu'elle tirera ses pouvoirs qui apparaîtront par la suite. Alors, je vais juste m'arrêter là dans l'histoire pour vous dire qu'en juillet 2018, donc il n'y a pas très longtemps, une histoire dans les comics est apparue par c'est Stoll, le nom de famille de l'auteur. Et en fait, donc dans cette nouvelle histoire sur la genèse de Carol Danvers, ils ont un petit peu changé des choses sur l'enfance, et notamment un fait très marquant, le fait qu'en fait Carol Danvers n'aurait pas ses pouvoirs via uniquement cette machine, mais parce qu'elle aurait également elle-même du sang CRI, c'est-à-dire que sa mère serait une CRI, qui est donc une des grosses révélations de ce comics de juillet 2018. Et Stoll sous-entend depuis plusieurs interviews, pour la petite anecdote, que potentiellement c'est quelque chose, enfin, des éléments de son comics pourraient être dans les films. Donc peut-être il faut s'attendre à un twist de ce côté-là au niveau des films. Je reviens donc à la version plus historique, donc où elle est juste percutée, projetée contre Psychotron. Elle ne développe pas ses pouvoirs tout de suite. Elle n'a pas du coup, c'est pas Spider-Man, elle ne se développe pas du soir au lendemain des pouvoirs. Elle est tout simplement Carol Danvers, et de plus en plus en fait elle se réveille à des endroits étranges, et en fait elle se rend compte qu'elle a une autre personnalité qui est apparue de cet accident, et cette autre personnalité vit sa propre vie entre guillemets super héroïque, et elle n'arrive pas vraiment à allier les deux pour l'instant. Donc c'est vraiment deux personnages différentes. Petit à petit en fait les deux personnes deviennent la même, qui devient donc Miss Marvel. À ce moment-là, ses pouvoirs sont assez basiques, entre guillemets. Elle a une force surhumaine, elle est capable de courir très vite, d'avoir beaucoup de force, etc. Très loin de ce que vous avez pu voir, par exemple, dans la bande-annonce du film. Elle est sur une base de super-héroïne assez costaud, mais pas dans le top du MCU. Ensuite, donc, elle est renvoyée de la NASA parce que la NASA en a marre de voir sa base se faire démolir toutes les semaines. Et donc, elle écrit un bouquin, un pamphlet contre la NASA pour dire que ce qui s'y passe et comme quoi c'est pas bien, etc. Ce livre est un succès intersidéral. Elle a peut-être pas intersidéral, mais un succès de best-seller. Et du coup, pendant qu'on vous met quelques images donc des comics pour un peu habiller, et donc en fait, elle a ce succès littéraire qui lui permettra et c'était l'image d'avant, mon cher Opie, de devenir tout simplement journaliste. Et donc, elle écrira notamment pour Jonah J. Jameson, qu'on connaît dans les Spider-Man. Et donc elle pourra comme ça avoir une nouvelle carrière. Donc c'est vraiment un personnage qui a eu 40 carrières au fur et à mesure des comics. Après, elle devient carrément rédactrice en chef de son propre magazine qui s'appelait Woman Magazine, dont elle sera virée encore par la suite parce qu'elle avait tendance à avoir une ligne trop féministe à Woman Magazine. Donc vous comprenez bien que là, chez Marvel, ils ont voulu en faire un personnage féminin et féministe très très fort, parce que c'est quelque chose qui reste tout au long de sa vie. Et à côté de ça, donc pendant qu'elle a sa carrière, donc qu'est-ce qui se passe de ce côté super-héroïque ? Donc elle est Miss Marvel, elle a des pouvoirs qui sont très costauds mais très limités, et en fait elle se fait voler ses pouvoirs par Malicia, une X-Men. En fait, Mystique qu'on connaît du côté des X-Men, enfin des opposants aux X-Men, eh bien en fait a entendu une prophétie que en fait Carol Danvers fera du mal à son enfant. Et donc, elle organise les choses pour que Malicia vole les pouvoirs de Carol Danvers. Carol Danvers, donc du coup, ne devient plus
qu'une version un peu fragmentée de sa persona. Elle est accueillie chez les X-Men pour essayer de se soigner, notamment par Xavier, professeur Xavier. Elle retrouve donc Logan, qui est devenu Wolverine à ce moment-là. Et puis, lors de ces phases un peu cosmiques, alors pour ceux qui ne connaissent pas les comics, mais en fait, il est arrivé à plusieurs reprises que les X-Men se sont mis à voyager dans l'espace pour rencontrer d'autres espèces, d'autres galaxies. Et donc, sur le vaisseau, pendant que là, on voit vraiment Miss Marvel dans son ancien costume. Et donc, dans ce vaisseau, à un moment, il y a un putsch dans une autre planète. Et du coup, une race, les Brood, trouve son ADN, enfin la capture, trouve son ADN extrêmement intéressant et la transforme génétiquement. Et en fait, sans le vouloir, ou en tout cas par accident, ils vont réveiller des pouvoirs incroyables, ou en tout cas les développer, et ils vont transformer cette Miss Marvel en celle qu'on appelle Binaries, binaire, qui est donc une Miss Marvel qui a des pouvoirs complètement démesurés par rapport à avant. Elle est capable de se connecter à un trou blanc. Alors, c'est une espèce de puissance alternative au trou noir. Elle peut envoyer des rayons de photons. Elle devient un personnage complètement surpuissant. Elle décide de revenir sur Terre. Finalement, elle quitte les X-Men parce que notamment les X-Men ont incorporé Malicia qui lui avait piqué les pouvoirs. Elle décide de partir, de faire un peu bande à part. Là, c'est le moment où on en est plus ou moins à celle qu'on va voir dans les films, c'est-à-dire une Carol Danvers qui va au contact des Avengers, et notamment sur l'idée de Captain America, qui va la présenter à la presse comme la nouvelle Captain Marvel, et bien en fait être vraiment en puissance. Donc là, comme l'image que vous a montré Opi, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois a retrouvé ses pouvoirs d'antan et à la fois ses pouvoirs de Binaries. Elle est présentée à plusieurs reprises, et Kevin Feige l'a confirmé dans la MCU, elle est présentée comme la plus puissante des Avengers, donc c'est vraiment un personnage qu'ils ont voulu totalement over 9000, comme on dirait dans Super DB, Dragon Fighters, et donc elle va petit à petit prendre de plus en plus de place, d'abord dans les Avengers, qu'elle va leader à quelques reprises, puis elle va reprendre la charge. Alors vous vous souvenez, elle a un passé militaire, elle va reprendre la charge de ce qui va être l'évolution du Sword. Alors le Sword, qu'est-ce que c'est ? Il y a le Shield qu'on connaît, qui est censé être protégé des invasions extraterrestres sur la Terre, et il y a le Sword qui est une version donc, qui est on va dire intergalactique, où on est censé vraiment empêcher les aliens d'arriver et pouvoir les contrer directement depuis l'espace. Et en fait, donc, cette version du Sword qui va évoluer, en fait, on l'appelle Alpha Flight. Et elle va devenir donc cette leader du Alpha Flight, donc de ces forces terriennes anti invasion extraterrestre. Il est à noter notamment qu'elle va dégommer à peu près tous les super-héros. Alors ça va de Tony Stark à qui on avait nettoyé le cerveau, à Hulk à qui on avait nettoyé le cerveau, à peu près n'importe qui. Donc il faut vraiment la considérer comme la plus puissante des Avengers. Ses pouvoirs, comme je vous l'ai dit, elle est capable de se soigner très vite, elle est capable d'envoyer des photons avec ses mains, sa puissance, enfin sa force physique n'est même pas mesurée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où dans un comics on y met de limites. Alors il est supposé que c'est aux alentours de 100 tonnes qu'elle peut déplacer. C'est un personnage qui est le firmament de l'écurie Marvel, de super-héros, mais aussi parce qu'elle a cette place très forte c'est la femme forte, c'est la Wonder Woman de Marvel, c'est celle qui doit représenter qui doit contrebalancer tous ces super-héros masculins. Elle doit être le pendant féminin. Et voilà. Est-ce que tu as tout compris ? Est-ce qu'il y avait des éléments qui manquent ? Oui, c'était très clair. Et en effet, tu as dépeint un personnage extrêmement puissant, mais sur le tard. Donc ça, déjà, moi qui ne connaissais pas très bien Captain Marvel, je l'ai croisé dans certains comics. Là, j'y vois déjà beaucoup plus clair avant d'aller voir le film.
Et pour la petite info, pour la petite anecdote, il y a l'an dernier, en tout cas fin 2017, début 2018 aux États-Unis, si je ne me trompe pas, est apparue donc la suite de Civil War 2. Alors il faut rappeler que Civil War est un des plus grands comics en termes de titrage de toute l'histoire Marvel, si ce n'est le plus grand. Et donc en fait, ils ont refait un nouvel événement comics, donc c'est-à-dire quand on parle d'un événement comics, c'est quand il y a donc un comics chez Spider-Man, un comics chez les Ultimates, un comics, etc. Donc c'est-à-dire tous les différents comics se mettent à parler exactement la même chose, et donc cet événement Civil War 2. Et donc dans le premier Civil War, c'était donc Iron Man contre Captain America, et bien là, dans ce Civil War numéro 2, le personnage de Carol Danvers en fait reprend ce qu'était Iron Man, c'est-à-dire qu'elle est là pour imposer les lois, et c'est assez intéressant de voir à quel point pour Marvel ça veut dire que c'est aussi iconique que ne le fut Iron Man et Captain America à l'époque. Voilà. En tout cas, on vous remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. S'il y a d'autres focus de personnages que vous voulez que nous fassions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur le personnage DC, Warner, Star Wars que vous voulez voir. Et j'ai envie de dire aussi Game of Thrones. Ça nous tenterait aussi de faire du Game of Thrones. Merci à Oupi d'avoir été là. Merci à Ker. Merci à vous. Des bisous. Et souvenez-vous, le partage, c'est la vie.